Dans certaines disputes ou situations tendues, on observe parfois une attitude déroutante. La personne accusée ne nie rien, et au lieu de se défendre, elle assume avec provocation, comme si cela la rendait intouchable. Ce comportement, aussi étrange qu'il puisse paraître, n'est pas anodin. Il repose sur une stratégie psychologique bien particulière. C'est le fait de répondre à une accusation grave par une affirmation volontairement provocatrice, du type « Oui, et alors ?» ou encore « C'est moi, et alors si ça dérange ?» Cette manière de répondre peut donner l'impression d'une grande assurance, mais elle est surtout utilisée pour désorienter, détourner l'attention ou rendre l'accusation floue. Alors, pourquoi ça marche? Premièrement, il y a l'effet de choc. La réponse inattendue casse la dynamique classique d'une défense. Ceux qui écoutent peuvent être désarmés ou penser que c'est une blague ou une exagération. Ensuite, il y a la création d'ambiguïté. Cette tactique place tout le monde dans le doute. Est-ce du sarcasme? Une vraie confession? Une manière de se défendre en inversant les rôles? Enfin, il s'agit aussi d'un évitement d'une confrontation sérieuse. Au lieu de s'expliquer ou de débattre, la personne gagne du temps ou détourne l'attention, en s'affichant comme au-dessus de la critique. Cette tactique de provocation assumée est un jeu de pouvoir verbal. Elle est souvent utilisée pour éviter la honte, renverser une accusation ou déstabiliser l'autre. La reconnaître permet de ne pas se faire piéger et de mieux comprendre les jeux d'influence dans les échanges.